Est-ce que vous avez l'impression des fois que vous avez une tradition derrière vous, une tradition d'un vieux folklore français ou même moyenâgeux ou les Bérangers, ou est-ce que ces choses-là reviennent, non? Non, on a derrière nous tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a aimé, oui. tout ce qu'on a fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qui fait oui. qu'on sait un peu quelque chose de notre métier. Et tout ce qu'on n'a pas fait aussi. Tout ce qu'on n'a pas fait, il a raison. Oui. Ça joue beaucoup. Enfin, moi, quand j'écris, tout ce que j'ai pas fait joue beaucoup. Ouais. Ah, oui. Vous l'écrivez, ce que vous n'avez pas fait? Non, mais je suis un peu attiré par tout ce que je n'ai pas fait. C'est pour ça qu'il écrit encore. Oui. Il a raison. Oui. Ah oui. Oui. Et si on se trouvait de même oui, encore. bon, c'est le mur. Fini, c'est terminé. C'est le mur. Oui. Mais alors, est-ce que vous croyez que entre cette conception donc, de la chanson telle que vous la pratiquez et la chanson actuelle, comme on peut la pratiquer, je sais pas, un Gainsbourg par exemple, qui est une chanson un peu électrique, un peu hop art, enfin quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a un petit vernis qui claque, qui brille. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et lui? Il y en a une. Ah, moi, je trouve pas ça déplaisant. C'est-à-dire, il y a des différences entre tout le monde, vous savez. Mais particulièrement le... Oui, mais enfin, il y a quand même une tradition chez vous, vous le vouliez ou non. Il y a, bon, on va pas redire encore le mot de poésie, mais enfin, il y a des images, des sentiments. Alors que là, vraiment, ça a l'air d'être un peu du mouvement. Bah, c'est-à-dire, du clinquant du mouvement. Oui. Non, pas du clinquant, c'est du mouvement. Mais c'est un clinquant qui n'est pas désagréable. Hein, je ne oui, il cherche quelque chose. Hein. Admettons qu'il est un parti pris, mais il a trouvé... moi, personnellement, en tant que public, alors, à ce moment-là, quand j'entends une chanson de Gainsbourg, je sais pas, c'est pas mal fait, c'est quelque chose. Et puis, il est un peu... C'est un érotomane. Moi, j'aime assez les érotomanes, parce que je n'en suis pas et j'admire les érotomanes. Oui. Par exemple, bon, ils s'en vendent d'ailleurs, oui, c'est pas un secret. Sa première chanson 69 et 69 années érotiques. Ouais, alors, c'est tout, et puis c'est rythmiquement bien foutu, c'est assez musicien, et puis je trouve que c'est pas mal fait. Maintenant, il a joué une carte, quoi, je trouve. Peut-être qu'il a joué consciemment une carte. Non, et puis ça correspond à sa nature et à son caractère. Oui, tout simple, quoi. Alors, de lui, je passe tout de suite à la pop music, et par exemple, lâchons le nom aux Beatles. Quel sentiment vous inspire ces gens-là et cette musique-là? Ah ben là, oui, je me permets de répondre le premier. Moi, j'aime beaucoup ça. Sur le plan musical, pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas l'anglais, alors ça va tout seul. Moi, je dis comme Georges, j'aime beaucoup ça sur le plan musical, oui. Et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf d'une chanson qui s'appelle Hey Jude, et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais? Moi, je suis très content qu'on rende public les harmonies de Gabriel Fauré. Oui. Ce sont des musiciens, et c'est bien. Ça me fait très plaisir, c'est vrai. Oui. Parce que c'est ça, en fait. Oui. Vous pensez qu'ils apportent quelque chose? Ils ont ajouté une pédale de Charleston aux harmonies de Gabriel Fauré. Il vaut mieux entendre. C'est joli. C'est très joli. C'est vrai, pas mal ce qu'il dit. C'est vrai, c'est exactement ça. Oui. Ah oui, ce sont les harmonies. Aux harmonies de Gabriel Fauré. Absolument, c'est très forêt, tout ça, n'est-ce pas? Et ils en ont fait une chose populaire, c'est très bien. Oui. Ah oui, moi j'aime bien ça. J'ai également les mêmes envies que Georges pour l'anglais. Je ne sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout est de savoir c'est comment les gens les aiment, vous voyez. C'est ça peut-être de l'importance pour la chanson. Est-ce qu'ils les aiment profondément ou est-ce qu'ils les aiment parce que c'est une mode aussi, ça joue aussi. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli, c'est jamais indécent, c'est très joli. Oui. C'est très joli. Je crois que politiquement, ces gens-là sont des gens bien aussi. Oui. Je crois, hein. D'après vous en pensez des beatniks ou des hippies, puisque c'est la suite à ça. C'est l'anarchie moderne. Ah, moi j'aime bien ces gens-là. Oui, c'est l'anarchie moderne. Oui, merci. C'est l'anarchie moderne pour vous? Enfin, on va pas l'anarchie moderne, enfin, c'est un mot, mais c'est une forme d'anarchie en tout cas. C'est quelque chose de refus. De nouveau en tout cas. Ouais. Oui. Et qui en tout cas n'a rien de guerrier. Absolument pas. On est d'accord. Ça, c'est déjà sympathique. J'aime beaucoup moins les colliers, enfin, et tout ça, ça me fatigue un peu. Mais ça n'a rien de violent. C'est pas mal, ça. Pas mal. Déjà bien. Ouais. Parce que les gens de 20 ans sont élevés depuis toujours pour tuer. Or, ceux-là ont l'air de s'élever eux-mêmes en fonction de ne pas tuer, justement. C'est pas mal. Ça plairait à Brassens. Alors, où ça plairait à Brassens. Oui, mais oui, bah, ça, tous les trois, enfin, certainement. Quoi. Mais où ça se complique un peu, alors c'est qu'il y a un petit coup américain dedans, puis il y a les hindous qui s'en mêlent un peu. Oui, il y a le snobisme. Alors on ne sait même pas si c'est du yoga ou du... On ne sait plus très bien. Enfin. Il y a toujours le snobisme qui s'en mêle, les gens qui font semblant de trouver ça bien. Oui, c'est ça. Mais c'est une couleur qui n'est pas antipathique, enfin. L'exploitation peut l'être, celle qui suit, mais au départ... mais ça c'est autre chose. Enfin, nous, de toute façon, vous avez la réponse, on aime beaucoup tous les trois, il n'y a pas de problème. Et la publicité, est-ce que c'est une chose qui vous sert, qui vous intéresse? Ah ben ça, c'est toujours pareil.
Moi, je sais pas trop, c'est pas moi qui m'en occupe de la publicité. Ce sont les gens chez qui on travaille, ce sont les maisons de disques qui font la publicité, c'est pas nous qui allons coller nos affiches. Et oui, et puis il faut bien qu'on sache l'endroit où on chante quand on chante. Quoi. Oui, alors, quand on signe un contrat, on refuse pas que les gens nous affichent et parlent de nous, évidemment. Oui, mais il y a publicité, Voilà, de nouveau, c'est toujours pareil. Je rabâche toujours, Il y a toujours la publicité et même antenne. conditionnement, enfin, c'est ça. Oui, enfin, quand, Ça, il y a deux choses très différentes. quand nous passons en public, on l'annonce. Oui, voilà. Voilà. Faux. Alors comme il y a une concurrence souvent déloyale, Le garde champêtre passe avec son quoi. tambour et dit ce soir il y a tel et tel guignol qui passe sur le truc, c'est ça. Quoi. Mais vous savez, ça c'est de Soyez début, parce évité. qu'après, Enfin, ça c'est marche, mieux. c'est la publicité parlée. On va pas La jusqu'à publicité faire la parlée. parade. Hein. Ça existe C'était aussi. sympathique du reste la parade. C'est des très cirques. bien, oui. Ça se fait plus, ça. C'est ça, Ah, si, tellement. les cirques font encore la parole. Ah bon Ouais. Tu nous vois pas nous faisant la parade là quand nous passons quelque part. L'hiver, non, l'été, oui. Le jour de parade, ce serait extraordinaire. Ah oui. Moi j'ai une idée, oui. Laquelle? Je sais pas, je leur dis ça à tous les deux, mais je voudrais qu'un jour, ce serait extraordinaire, qu'on choisisse les 10 plus grandes salles de France, tous les 3, qu'on choisisse chacun 12 chansons, et qu'on fasse, s'il faut, la parade, et puis qu'on rentre, et qu'on vienne sur la scène. Brassens, une chanson, il s'en va, puis Brel, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi, en 2 heures. C'est une idée de fou que j'ai. C'est assez fou. Donc j'aime assez. Oui, c'est fou. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin tu risquerais d'emmerder les gens qui voudraient en voir d'autres aussi. Non. Non. Parce Parce que pourquoi nous 3, tu comprends? Parce que les gens seraient contents. Et parce que nous 3, enfin, c'est des cas comme ça. Voilà. Ah, on y vient. C'est quelque chose de fraternel que je dis en ce moment, évidemment. Ça n'a Ouais, rien à ben, on voir. peut le faire Oui. un jour. Oui. On arrive. Bon. J'aimerais bien. Enfin, Et sans qu'aucune idée d'argent soit attachée derrière la tête, ça c'est sûr, de toute façon. Quoi. Non, comme c'est le truc comme ça, quoi, ça me plairait. bah, ça, on pourrait faire ça à l'occasion d'un truc, mais faire ça tous les jours, je sais pas si Non, enfin, 2-3 fois, quoi. c'est faisable quand même. C'est pas mal. Bon, on peut le faire un jour. Ah, bon, moi, dès que c'est dément, Tout le monde est d'accord je alors. plonge. Tout le monde est d'accord. Bon, vous vivez quand même avec des amis, des copains, mais pas. Vous n'avez pas de bande, d'entourage. Vous vivez avec des hommes, avec des femmes, des enfants, des animaux. Oui, Bon, oui, comme tout le monde. les gens sont répondus à quoi tu viens de dire, rien comme les gens sont toujours inquiétés par nos vies. Enfin, je voudrais rentrer là. Moi, chaque fois qu'il est arrivé que des gens rentrent chez moi par effraction sentimentale, il m'est arrivé des salades abominables. Il y a des gens qui se démerdent pour rentrer dans la vie des artistes. Et ce sont des sales gens. Moi, je crois que si on écrit, c'est qu'on ne vit pas forcément. Non Oui. Je dis, on vit comme tout le monde. Lui, il aime la peinture, je sais pas quoi, il aime le café au lait, quoi, le chat. Moi, j'aime le chat. Et lui, il aime quoi? Moi, le travail. Il aime le Vraiment, travail, j'aime le voilà, travail. il aime le travail. Alors quand vous écrivez, vous ne dites Non, je te regarde n'importe quoi. Ouais. J'aime travailler. C'est mon vieux vie. Non, je pense que vous prenez la vie de n'importe qui, c'est la nôtre. Quoi. Absolument. On a chacun ses tics, ses manies, ses habitudes. Bon, mais quelle place tient la femme dans votre vie? Ça, c'est une autre histoire. Oui, on est tous mangé la même enseigne. Je crois qu'on a tous les trois répondu. En riant, oui. Oh ben, la femme, c'est un affaire charmante, quoi, quand elle s'en donne la peine. Et pénible quand elle s'en donner la peine. Moi, je crois que la femme, c'est quelque chose qui se donne de toute façon avec toujours beaucoup de peine. Pas l'homme. Oh, l'homme aussi. Qu'est-ce que vous appréciez chez une femme? Ça dépend de ce qu'on attend des femmes, quoi. Oui, justement. Alors qu'en Ce qu'on attendez-vous? espère ou ce qu'on redoute. Qu'en attendez-vous? Qu'en espérez-vous? Qu'en ça redoutez-vous? dépend. Bah, des moments les et des femmes, jours, je sais quoi. pas, je crois que c'est tout simple, quoi. Un type rencontre une femme, il est amoureux d'elle, ça dure 2 mois, ça dure 2 ans, ça dure 20 ans, et puis c'est tout, quoi. C'est comme pour tout le monde. Je crois que là, c'est pareil aussi, vous savez.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'apporter quelque chose d'important à l'homme, l'équilibre par exemple? Non. Pourquoi? Parce que Je pense que nous trois, nous sommes des types qui pouvons, sur ce plan-là, nous passer de femme. Sur un autre plan, non. Mais quel sur plan? sur ce plan, on a besoin de personne. Plan d'équilibre. Bien D'équilibre. sûr, bien sûr. A-t-on besoin tellement d'équilibre, d'ailleurs? Peut-être même si nous n'en avons pas besoin. Oui, bien sûr. Non, une femme peut être emmerdante, une femme peut être charmante, je sais pas, ça dépend desquelles, ça, vous savez. La femme en général, ça c'est une autre histoire. Je n'y crois pas, moi, de nouveau, c'est encore le truc, je répète toujours le même truc, ça dépend de la femme à laquelle tu as affaire. voilà. Ça dépend Oui, de oui. sa nature, de son caractère, des atomes crochus qu'on a avec elle. Ça. Mais Léo Ferré est beaucoup plus catégorique. Il répond non. Non. Pourquoi? Enfin, moi, par galanterie, je ne serais pas tout à fait de son avis, mais uniquement par galanterie, quoi. Pourquoi vous Non, moi, j'ai jamais été tellement emmerdé par des femmes, du reste. Vous l'avez pas supporté? Non, c'est pas ça. Parce que la femme n'a de cesse que n'arrive après la fin de l'amour, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, c'est ce bâtard de l'amour insoutenable qui fout tout par terre et qui, moi, me rend encore plus seul que tout. Bon, la tendresse, c'est la fin du monde. Quoi. C'est parce que ça prend. Parce Une que, lâcheté? non, parce qu'on est chocolat, moi, quelqu'un qui est tendre, je suis marron. Vous voyez, si je suis marron, je suis un esclave. Et si je suis un esclave, je suis plus un homme. Voilà, c'est tout. Ouais. On n'a pas le droit de se foutre dans les pattes d'une bonne femme qui en laisse. Voilà, c'est tout. Voilà. En vrai? Ouais. Moi, je suis trop jeune pour parler de tout ça. Je pense que les femmes, c'est comme pour vous, quoi. Ça dépend de celles qu'on rencontre, non? Voilà. Je sais pas s'il faut quand même mettre tout le monde dans le même panier. Ça dépend des femmes que l'on peut rencontrer. Je crois que sur le plan, sur ce que nous faisons, nous n'avons pas tellement besoin. Nous avons besoin des femmes comme tous les autres, d'ailleurs. Vous savez très bien pourquoi on a besoin sûr. des femmes. Alors, il faut pas faire le dissimuler marché. les choses. Vous savez, là, nous aurons, les anarchistes disent pas ma femme. Ma femme, c'est quelque Ma chose compagne. comme ma pipe. Ouais. Ma compagne. Ma Je trouve compagne. ça très noble, n'est-ce pas? Ma compagne, c'est quelque chose de fraternel, quelque chose d'égal. vous comprenez. Ma femme, c'est Possessif. c'est possessif, quoi. C'est comme mon mari. C'est possessif aussi. Donc ça, c'est quoi. bien plus possessif que Ah, absolument, ça, c'est encore pire. plus. Ça se parle. Non, mais vous disiez. Ouais, mais l'amour est une chose difficile aussi. D'ailleurs, vous voyez bien, ça réussit pas tellement à la plupart des gens. Mais il y a très peu de gens qui sont faits pour l'amour. Très peu. La plupart, si on leur en avait pas parlé, ils auraient même pas Oui, pensé. c'est une invention de la littérature de la Renaissance. Ah, puis il faut pas oublier quand même qu'il y a la vie sexuelle a de l'importance aussi chez les individus. Oui. C'est même une des choses les plus importantes après la... L'amour, c'est une chose instantanée. C'est l'histoire de Verlaine et de Réfrémidier. Je suis pas penser à cette femme ou la passante de Baudelaire. Ô toi, que tu sais bien, tu le savais. Bon, au fond, l'amour, il faudrait pouvoir faire l'amour avec je dis ça en toute quiétude, sans aucune mauvaise pensée, faire l'amour avec une femme instantanément. Et ça, c'est pas possible. Et pourtant, ça serait, des fois, on a envie. Et on a trouvé des gens comme ça. Il vous est arrivé de trouver une fille dans la rue avec qui on ferait l'amour immédiatement. Ouais, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 tabous autour de ça. C'est ça à quoi sert la femme. Espèce d'autre sœur, la sœur, avant la mort. On est tous les trois beaucoup trop féminins pour apprécier follement les femmes.